Voilà pour les titres, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez ce vendredi sur France 24. C'est donc une première étape vers une sortie de crise. Les syndicats majoritaires CFE, CGC et la CFDT ont signé un accord ce matin avec Total. Sur la table, il y a la revalorisation des salaires, insuffisant, crie la CGT qui promet de poursuivre le mouvement de grève. Kevin Battista. Et pour faire face aux pénuries de carburant, le gouvernement a signé un arrêté pour autoriser les réquisitions de personnel. C'était mardi dernier. D'autres sont possibles. C'est ce que promet Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. On l'écoute. C'était un secret de polichinelle qui est désormais public. Au Royaume-Uni, le ministre britannique des Finances, Kwasi Kwarteng, a été démis de ses fonctions il y a un peu plus d'une heure. Et on connaît celui qui va occuper désormais ce poste vacant de ministre des Finances, Jeremy Hunt. C'est son nom qui a été communiqué il y a quelques minutes à peine par le 10 Downing Street. On va en venir maintenant à cette contre-offensive qui montre bien l'ascendant de Kiev sur le terrain, mais aussi les craintes de Moscou à Kherson, région fraîchement annexée par la Russie. Et de son côté, le président russe Vladimir Poutine a pris la parole ce vendredi. Il ne juge pas nécessaire dans l'immédiat de nouvelles frappes massives sur l'Ukraine, des annonces qui n'empêcheront certainement pas des volontaires ukrainiens de se mobiliser et de se former. Certains, vous allez le voir, ont justement été entraînés dans le sud de l'Angleterre par les forces armées britanniques. Antoine Mariotti. Il n'aura donc fallu que 2 semaines pour qu'une transition soit amorcée. Au Burkina Faso, 15 jours après le coup d'État, des assises nationales se tiennent aujourd'hui et demain. À terme, un président de transition doit être nommé. Et nous verrons donc Bangali Touré d'ici dimanche, si le nouvel homme fort du pays, Ibrahim Touré, sera maintenu ou non à la tête du pays. Merci à vous. On en vient à l'actualité aux États-Unis où Donald Trump sera bien appelé à la barre. C'est ce qu'a confirmé la commission d'enquête parlementaire. En cause, le rôle qu'il aurait joué le jour de l'assaut du Capitole, c'était le 6 janvier 2021. On voit tout ça en image avec Julien Chida. Et c'est déjà la fin de ce journal. Prochaine édition, c'est dans 15 minutes sur France 24. À tout à l'heure.